Nous vous saluons ce matin dans le nom du Seigneur Jésus. Nous allons voir le thème, la marche du vrai croyant dans la communion et la connexion. La marche du vrai croyant dans la communion et la connexion. La connexion et la communion, c'est deux clés pour être toujours dans le temps de Dieu. Et la marche dans la communion et dans la connexion est une chose sur laquelle l'Église doit veiller. Cette marche fonctionne avec le cœur et le don de l'oreille. Le cœur et le don de l'oreille est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer ou entendre ou voir ou apprécier. C'est pourquoi, quelle que soit notre vie chrétienne, malgré que Dieu nous a parlé, nous a choisis, beaucoup ne se rendent pas compte de pourquoi certaines choses ne marchent pas comme ils le veulent, et aussi ils ont tendance à faire des comparaisons par rapport à leurs voisins. On ne marche pas avec les dons spirituels, mais on marche avec le don de l'oreille. Parce que ce que l'Esprit dit à l'église là, ce n'est pas un individu, c'est toute une église. Donc Dieu parle. Quand vous lisez Apocalypse, vous allez voir que chaque fois, Dieu ne reproche pas une prophétie, il ne reproche pas une action spirituelle, mais chaque fois, c'est une question d'oreille. Il dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'es pas attentif à telle chose et telle chose est arrivée. Donc, la communion et la connexion sera efficace lorsque nous marchons avec le don de l'oreille. Parce que Dieu même sait qu'au milieu de ses enfants, il va arriver à un certain moment, il peut y avoir de confusion, telle que quand vous lisez par exemple dans Nombre 17 verset 8, et c'est parce qu'il y avait des discussions au milieu des enfants de Dieu. Bon, finalement, vous voyez, le prophète lui-même ne pouvait pas trancher ça, et Dieu était obligé de poser un acte. Donc, le lendemain, lorsque, vous voyez, Dieu a dit à tous ceux qui faisaient des disputes d'amener leur bâton, ils vont poser devant lui. Parce que c'est la connexion qui va faire taire les gens, c'est la seule différence. Sinon, le prophète ne pouvait pas arranger ça. Et dit le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoin, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri et avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Donc, ici, ça
ça élève tout doute et tout équivoque. Quand ils ont fait ressortir les bâtons, il y avait un seul bâton qui avait porté des fruits, qui a reçu la connexion, qui a reçu ce que Dieu voulait. Et c'était clair, tous les autres qui discutaient, ils ne peuvent plus discuter. Frères et sœurs, quel que soit votre niveau spirituel, quelle que soit la suite que vous êtes en train de chercher avec Dieu, vous allez être confronté souvent à des opinions ou à des états de discernement. Et tout ça, ça se passe dans l'église. Hein? Tout ça, ça se passe dans un rayon spirituel. C'est pour cela que nous avons besoin d'un travail de communion et de connexion pour aboutir à un vrai et authentique réveil spirituel concernant nous-mêmes, notre propre vie. La priorité n'est pas de réveiller ces dons spirituels et toi-même ta vie n'est pas réveillée. Parce que Dieu, vous voyez, chaque enfant de Dieu, de la même manière que l'ange est venu et dit à Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Chacun, ta grâce est plus grande que toi-même. Si dans une église, si dans la vie chrétienne, ta grâce n'est pas plus grande que toi-même, je me demande, tu seras quel modèle de chrétien? Toute personne qui est avec Dieu, sa grâce doit être plus grande que la personne elle-même. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que Dieu va faire dans la vie de la personne. Quand vous regardez la personne, son état, ses revenus, ce qu'il est. Bon, pourquoi toute cette grande grâce? C'est justement ça. Avec Dieu, la grâce d'un homme doit être plus grande que l'homme lui-même. Parce que si ta grâce n'est pas plus grande que toi-même, tu vas faire comment? Tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne peux pas servir Dieu. Ça c'est important. Donc c'est pourquoi, à cause d'un manque de discernement spirituel, nous pouvons faire le naufrage en matière de réveil. Alors, je vais m'expliquer. Et la communion et la connexion, ces deux clés-là, nous le tirons dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, c'est le premier modèle de l'église. Comment l'église doit fonctionner, c'est là-bas, dans les Actes des Apôtres. Avant les Actes des Apôtres, par exemple, quand on rentre dans les évangiles, vous voyez, la foule suivait Jésus, mais la foule ne se... Vous voyez, Jésus multipliait les pains, mais il ne multiplie pas la foule. Mais dans Actes des Apôtres, c'est le contraire. L'église rentre dans une croissance. Le nombre augmente. Ce n'est plus le besoin naturel, le besoin financier qui est important. Non, Dieu dans Actes des Apôtres, Dieu a pris sa place de leader. Dieu a pris sa place dans la marche. C'est pour cela, vous voyez que le Saint-Esprit est venu se greffer devant. C'est ça sur leur tête là. Il dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut, jamais en bas. Je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous voyez? Donc dans Actes des Apôtres, leur grâce est grande.
On voit la grandeur de la grâce de Dieu. Les gens étaient étonnés des habitudes de Pierre, son comportement, l'histoire de Pierre, on l'a connu ici, mais comment se fait-il que Dieu opère des choses comme ça extraordinaires au travers d'un simple pêcheur de poissons qui a accepté servir Dieu dans l'évangile? Donc c'est important, frère. Donc ces deux clés-là sont capitales. La croissance spirituelle se fera par une connexion que le Saint-Esprit même va amener et une communion que le Saint-Esprit doit organiser. Et cette connexion-là, cette communion-là, c'est ça qui va greffer ce qu'on appelle une croissance spirituelle sur vous. Et deuxièmement, la vitalité spirituelle. La vitalité spirituelle est différente de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, ça c'est monopolisé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ses œuvres. La vitalité spirituelle, c'est l'homme de foi. Quand il parle, on sait que lui là, il a la foi. Par exemple, Pierre a dit aux Juifs là, nous n'allons pas arrêter de servir Jésus parce que c'est le seul Seigneur et le seul Sauveur. Ça, c'est la vitalité spirituelle. Par exemple, Daniel face à des décisions maléfiques pour l'amener à adorer une statuette, il a dit non. Il dit cette statuette là, son adoration là, c'est pas une urgence pour moi. Non. Et il dit au roi que tu le cherches aujourd'hui, demain, éternellement. Ma position, moi, je n'adore pas cette statuette. Ça, c'est la vitalité spirituelle. Ça te donne de connaître qui tu es. Tu ne trembles pas devant des événements qui se manifestent devant toi. Tu es dans le discernement. Tu es dans une logique spirituelle. Ta foi ne vacille pas. Mais comment discerner ces choses-là? Si je prends l'exemple, par exemple, quand l'église, le Saint-Esprit est descendu sur l'église primitive, les gens ont commencé à être interpellés par une prospérité spirituelle. Oui ou non? Et vous voyez, les gens venaient déposer leur offrande devant les apôtres. Ananias et Saphira aussi ont fait la même chose. Mais comment vous allez discerner ce qui appartient à Dieu et ce qui n'appartient pas à Dieu? C'est de ça que je parle. C'est de ça qu'on veut parler. C'est important. C'est important. Vous voyez, Ananias et Saphira, ils ne sont pas dans la logique spirituelle. Mais quelqu'un qui n'a pas une connexion, tu ne peux pas connaître. Bon, beaucoup de nos églises fonctionnent comme ça. Même nous-mêmes, nous tous. C'est pour cela que ne soyons pas surpris quand il y a des chocs. Ne soyons pas surpris qu'on laisse le choix du Saint-Esprit pour qu'il y ait des votes. Ne soyons pas surpris. Oui ou non? Oui. Imaginez par exemple la discussion qui s'est levée au temps de Moïse et que chacun disait non, c'est lui qui doit son bâton qui est le premier. Et s'il n'y avait pas
s'il n'y avait pas ce domaine dans le spirituel là, bah, ils vont se réunir peut-être, ils vont disqualifier Aaron, oui ou non? Hein? Et pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. Ouais, mais c'est le peuple de Dieu, vous ne pouvez rien, c'est comme ça. Ils vont disqualifier Aaron et ils vont prendre peut-être quelqu'un d'une autre tribu pour le déposer à la place d'Aaron. Et Dieu ne va pas fonctionner avec lui. Et cette personne-là, il fonctionnera comment? Sur l'histoire de ses parents, sur l'histoire biblique. Il va s'inspirer. Voilà, Moïse a prêché comme ça. Bon, Aaron a fait comme ça. Et il va faire avancer le peuple, mais malheureusement, sans Dieu. Dieu n'est pas dedans. Est-ce qu'on se comprend? Donc la vitalité spirituelle est importante. C'est ça qui a permis à Pierre de déceler par sa connexion que Ananias et Saphira ne sont pas dans la logique de Dieu. Alors, frère, c'est pourquoi nous devons mettre l'accent sur notre communion dans la marche et notre connexion en tant que croyants. Sinon, on va développer simplement des industries spirituelles. On est pasteur, c'est pas Dieu qui nous conduit. On est une église, c'est pas Dieu qui dirige. On est un chrétien, c'est pas Dieu. On est un prophète, c'est pas Dieu qui nous dirige. Mon frère, c'est des vérités spirituelles dont on a besoin aujourd'hui. Pour être performant dans notre appel, dans l'église. Parce que affaire du Saint-Esprit là, et affaire du ministère, les gens ne comprennent pas que les dons spirituels sont greffés au ministère. Et le ministère est greffé au don de l'oreille que l'église, toute l'église doit écouter. Donc vous comprenez. Et c'est pourquoi l'esprit fait bouger les choses à partir du cœur de l'homme. Satan aussi change les choses à partir du cœur. Mais comment connaître? Regardez comment Pierre a connu. Il dit, Ananias, Saphira. Comment vous pouvez laisser Satan mettre un tel dessein dans votre cœur? Mais Pierre a passé comment pour connaître? Ça, c'est pas une prophétie sur quelqu'un. C'est des choses qui font partie de la vraie église, de la vraie foi, du vrai peuple. Parce que c'est l'esprit qui fait bouger les choses. Et c'est l'esprit qui adopte ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Oui. Parce que c'est important. La Bible dit que toutes ces choses-là bougent à partir du cœur de l'homme. C'est pour cela, même le service de l'Éternel. Pourquoi plusieurs d'entre nous, nous servons l'Éternel, mais nous ne sommes pas bénis, on n'est pas épanouis. Ce n'est pas le cœur qui sert. C'est des habitudes. Sinon, tout cœur qui sert l'Éternel
est lié à une connexion de rémunération forcée. Même tout le peuple. Il dit dans Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain. Il bénira vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voici en fait le vrai service ici. Ce qui est original est ici. Mais ce n'est pas ça qu'on trouve sur le terrain. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est Dieu qui a affaibli? Est-ce que c'est les démons qui ont augmenté de puissance? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça qu'on doit chercher à discerner. Ça c'est un exemple. C'est un exemple. Celui qui sert l'Éternel là, quand ils ont amené les bâtons là, son bâton a fleuri ou même ça n'a pas fleuri. Est-ce qu'on peut nier cette vérité là? Est-ce qu'on peut écrire le contraire? On ne peut pas nier. On ne peut pas dire le contraire. C'est Dieu qui parle ici aussi. Il dit vous là, vous me servirez. Je sais que vous avez besoin de pain. Vous avez besoin de nourriture. Et vous avez besoin que j'éloigne moi les maladies, les épreuves du milieu de vous. Et il continue. Au verset 26, il dit, il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. Ça c'est quoi? Ça c'est servir l'Éternel. Maintenant je vais faire la différence entre ça et puis le problème d'un homme avec Dieu ou bien avec la structure. Exemple. Ésaïe 38 verset 1. Ésaïe 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vient auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Écoutez bien. Verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Voilà. C'est ici là. C'est pas la prophétie là. C'est à partir d'ici là les choses peuvent changer. Quand vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent, le même Dieu qui parle là, il faut savoir comment ça. Tu peux retourner telle chose ou tu peux présenter telle chose autrement à Dieu. C'est ça qui est important. Mais si ça manque, nous vivrons seulement des prédications, des révélations, des visions, des prophéties. C'est bien. Mais la conclusion n'est pas bonne. Est-ce qu'on se comprend? Qui comprend? Donc ici, le gars, voici deux hommes de Dieu. Voici deux ministères. Mais voici comment la combinaison va se passer. Ça nous concerne. Ramène encore le verset. Et l'Éternel dit, souviens-toi que je t'ai servi. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pains, il bénira vos eaux. Je l'enlèverai la maladie du milieu de vous. Il dit, une intégrité de cœur.
et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Verset 4. Verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Le prophète n'est pas sorti. Qui conduit les prophètes, qui conduit les messages, qui conduit vos relations? C'est ça, cette connexion-là, cette communication-là. L'Église, tout le monde doit avoir un réveil dans cette dimension-là. Sinon, il y a des choses spirituelles on ne pourra pas gérer. On ne pourra pas défendre. Et ça va devenir une confusion totale. Il dit, va et dis à Ézéchiel. Vous voyez? Le point très important, c'est de savoir qui pilote tous ces gens-là. Tous ces messages-là. Toutes ces combinaisons. Ces scénarios qui se passent là. Qui peut changer? Qui peut ordonner? C'est de comprendre ça. Notre but, c'est de comprendre ça. Le même Éternel. Il dit, va et dis à Ézéchiel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 d'années. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pains, il bénira vos jours. J'éloignerai. Donc, j'éloignerai les dangers, j'éloignerai là. Il y a toutes sortes de prophéties. Ça peut être bien, ça peut être le mal. Ça est dans j'éloignerai là. Mais il faut savoir comment régler ça. Et revenons à Exode 23, 25, 26. Regardez comment Dieu va éloigner. J'éloignerai. Il a éloigné la mort d'Ézéchiel. Écoutez. Il dit, ça rejoint ce qu'on a dit. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui aborte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Donc, le nombre de tes jours là, c'est là-bas, Dieu a ajouté à Ézéchiel le nombre des jours. Ça dit, toutes ces choses-là, il faut une bonne compréhension. Ça nous concerne. Ne jouons pas au Django. Écoutez, la plupart d'entre nous on souffre. Vous voyez la combinaison ici? Soyons des hommes qui sont connectés. Et non des hommes qui veulent travailler, qui veulent faire ceci, qui veulent dire ceci. Tout ça c'est bien. Soyons connectés. Pour conclure ça, là, toute cette partie-là. Je reviens sur l'église avant d'aller dans l'église primitive. Aujourd'hui, l'église là, de manière générale, aujourd'hui là, le Saint-Esprit dont on parle, si Dieu devait retirer son esprit de la terre, je vous assure qu'il y a des pasteurs qui vont continuer à prêcher. Il y a des églises qui vont continuer à faire le culte sans savoir que le Saint-Esprit est parti. C'est devenu des industries spirituelles. Voici les deux, la vérité. Vous entendez? Je peux vous donner des exemples dans la Bible. Oui, frères et sœurs, c'est important. Dans Matthieu 25, 2 à 4.
On parle des 10 vierges. 5 étaient réellement branchés au Saint-Esprit. Mais 5, ils étaient l'époux de Christ, mais dans une formalité. Et regardez leur marche là. Un jour, on a dit que l'époux est là. Si on dit l'époux est là, tous en principe doivent être à l'heure pour rentrer. Mais 5 sont rentrés, 5 ne sont pas rentrés. Et les 5 là, ils n'ont pas su attendre. Et après elles sont parties pour rentrer. Mais le gars était déjà venu, il est parti avec ceux-là qui étaient connectés. Est-ce qu'on comprend? Ça, c'est de l'église, Jésus parle. Hein? C'est pas d'une partie politique, c'est de l'église, on est en train de parler. Nous tous, on est dedans. Moi qui te prête, nous tous, on est en train de faire un diagnostic. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est l'église. Juge 16, verset 20. Pour les hommes de Dieu que nous sommes. Juge. Samson était loin. Mais à un certain moment, l'Esprit de Dieu était parti. Mais il va vouloir continuer le travail. Et dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson, et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas. C'est ça là, on doit tous corriger. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Un autre exemple. 1 Samuel 16, 14. Regarde le roi Saül, comment il a gouverné, fatigué les gens. Avec son propre esprit. On dit l'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de lui. Regardez comment il a gouverné Israël pendant des années. Avec le mauvais esprit. Pour dire que la communion et la connexion sont importantes. Tu peux être dans tes fonctions, mais tu n'es plus connecté. La connexion ne dépend pas de toi. C'est comme l'Onatel qui nous envoie la connexion. Ça ne dépend pas de toi. Ça veut dire, c'est pas le jour où ça te plaît, tu coupes. Non. Tu dépends d'un serveur. Donc, vous voyez? Maintenant, je reviens. Si nous voulons ressembler à l'église primitive, quelle était la force de l'église primitive? Quelle était la capacité de l'église primitive? Quand Jésus est parti, est-ce que c'est tous ceux-là à qui, ou bien il a fait du bien, ou ils ont bénéficié d'un miracle, où ils se sont convertis, est-ce qu'ils étaient tous dans la chambre haute? Non. Non, non. C'est ceux-là qui avaient des oreilles spirituelles. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Pourquoi il n'y a pas de grande délivrance? Est-ce que les démons ont augmenté? Est-ce que la puissance démoniaque a-t-il augmenté? Est-ce que l'église, la puissance du Saint-Esprit a-t-elle baissé? Ni l'un ni l'autre. Le problème est où?
Le problème est où? Frère, le problème est dans l'oreille spirituelle. Beaucoup ne sont plus dans le plan de Dieu. Là où Dieu les a dit, attends-moi, ils ne sont plus là-bas. Ils ne sont plus à leur stationnement, leur lieu de stationnement. Donc si tu n'es pas dans ton lieu de stationnement, au revoir la puissance. Tu ne l'auras pas. Au revoir le réveil. Tu n'auras pas le réveil. Non. Tu ne l'auras pas. Frère. Important. Regardez. Regardez aujourd'hui. Les gens sont faibles où? L'église est faible où? Dans la prière. On est faible. Et pourtant, c'est la porte de la connexion. Chacun veut prophétiser. Chacun veut être man of God. Man of God. Are you ready? Chacun veut être. C'est bien d'être. Mais il faut être avec quelque chose de lourd. Le vent n'a pas d'amis. Il respecte la maison qui pèse. Quand un grand vent vient ici là, il respecte la maison là si elle est solide. Sinon, il emporte tout ce qu'il peut emporter. Voici une autre vérité spirituelle. Jésus les a dit, moi je pars. Stationnement total pour mon église. Vous ne bougez plus. Si vous bougez, vous êtes mort. Est-ce que notre capacité d'obéir là, dans notre foi là, peut atteindre ça? Dans la prière, c'est ça qui est important. Chacun se proclame spirituel. Mais quelle est ton endurance dans la prière? Qu'est-ce que Dieu te dit? Tu attends quoi? Tu fais quoi? C'est qui tu attends? Dans la prière, on attend la personnalité la plus importante, c'est le Saint-Esprit. Oui ou non? L'église primitive, le modèle de l'église, les apôtres, ils étaient 11. Ils ont voté un autre ajouté 12. 12 hommes de Dieu sont capables de travailler ensemble. Regardez aujourd'hui, on est combien qui sont capables de travailler ensemble? Si on est 2, 3 déjà, la bagarre a commencé. Et on se vante. Pour comprendre que tu es un homme de Dieu, il faut comprendre aussi ta capacité. Est-ce que ta capacité de travailler avec d'autres hommes de Dieu, c'est combien? C'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. Tu es dans l'introduction. Regardez leur capacité d'attendre. Leur capacité de respecter les instructions. Dans la prière. Hein? Dans la prière. Et le but de cette attente-là, parce que leur oreille spirituelle fonctionnait. Il a dit attendez. Donc ils ne vont pas changer ça. Ils vont attendre. Nous on attend comment? Dans nos prières. Nous on attend comment? Comme les 10 vierges là. Regardez la manière d'attendre des 5 folles là. Elle n'est pas une bonne attente. Frère, c'est important. Donc, premier point important pour développer l'oreille spirituelle et avoir une
connexion avec le Saint-Esprit, il faut d'abord être fort dans la communion avec le Saint-Esprit. La communion, c'est un endroit où on obéit aux instructions. La connexion maintenant, c'est un niveau où Dieu démontre qui tu es avec lui. C'est pas à toi d'aller montrer aux gens que toi tu es comme ça. Ça ne marchera pas. Tu connais pas les hommes, hein? Or qu'aujourd'hui, la plupart du spirituel, c'est ceux qui cherchent à démontrer. Non. Beaucoup ne veulent plus attendre. Donc, ce matin, premièrement là, on doit prier. La prière là, c'est développer la communion. C'est ça. Attendre là. L'esprit, c'est là-bas. Il va te rendre capable d'abord. Il va te rendre capable avant de t'exaucer. C'est différent pour les prières des besoins des gens. Ici, on parle du spirituel. On parle d'un domaine, d'un kingdom, d'un royaume. On parle d'un royaume. On parle d'un règne. On parle de la marche du croyant. Comment il doit marcher. Comment ça fonctionne. Frères et sœurs. Et c'est ça maintenant qui va amener les apôtres dans une connexion dans Acte 2 verset 4. Quand ils sont restés dans la communion, la connexion va venir. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Si tu ne t'exprimes pas dans la communion, tu ne t'exprimeras jamais dans la connexion. Tu ne peux rien démontrer. C'est dans la communion Dieu qualifie les vrais chrétiens. C'est facile de prendre les choses spirituelles, aller mentir que c'est Dieu qui t'a donné. Et tu fatigues les gens. Regardez comment nous sommes tous fatigués aujourd'hui. S'il y avait des vérificateurs dans le royaume, beaucoup allaient démissionner. Oui ou non? C'est cette vérification-là, on n'a plus. Satan a volé ça. Quand l'église primitive a ça, tout le monde les respecte. Aujourd'hui, on ne nous respecte plus. On a vu des temps dans ce pays-là. Va pécher et puis tu viens prier. Tu n'oses pas rentrer. Il faut rentrer. Personne ne va te forcer. L'Esprit Saint là, il va mettre à nu tout. C'est pour ça que les croyants n'étaient pas nombreux. C'était le sérieux. Où Dieu exauce, où il n'exauce pas. Aujourd'hui, c'est le point de la bagarre. Même quand tu dis à quelqu'un, Dieu, je vois tel. Non, il va te serrer les cols. Ouais, le diable. Une église qui ne veut pas la vérité, qui ne veulent pas, ces gens ne veulent plus l'examen de soi. Bon, un malade qui va, c'est un médecin, il ne veut pas que le médecin le diagnostique, voir ce qui ne va pas. On veut lui donner ça, il dit on veut lui donner ça, on dit maintenant. C'est le sucre qui a créé la maladie là, il veut toujours ça pour boire. Le médecin veut le donner, il demande est-ce que c'est sucré? C'est pas sucre que tu as amené ici.
Est-ce que les comprimés là c'est sucré? Voyez? La Bible dit ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler selon que l'Esprit les donnait de s'exprimer. La connexion est là ou bien elle n'est pas là? Est-ce qu'elle est tombée dans la vie de ceux qui sont partis à la maison? Acte 4, verset 29. Acte 4, 29. Le premier endroit où on a vu la connexion est venue. Et à partir de là-bas, la croissance de l'église va commencer. Vous voyez? Dieu va augmenter 3000 années, oui ou non? Maintenant, ici, l'autre force va venir sur eux-mêmes, que j'ai nommé la vitalité spirituelle. Quand les menaces se sont levées, quand Hérode s'est levé, les princes de ce monde se sont levés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait recours à la prière. La source de l'autorité, la source de la puissance, la source de leur foi. Et l'Esprit de Dieu va faire trembler le lieu et il va envoyer encore une nouvelle force. Il dit, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Le problème, on n'annonce pas la parole de Dieu avec les dons spirituels. On annonce la parole de Dieu avec la capacité de la foi. Vous entendez? Parce que ceux qui sont devant vous, ils n'ont pas forcément besoin ils n'ont pas des maux de tête. Ce n'est pas tous qui ont maux de tête, ils ont besoin de guérison. Non. Il y a des princes, il y a des rois, il y a des gens qui sont riches, ils sont forts. Ils sont posés. Plus que toi. Donc si tu n'es pas posé dans ta foi, si tu n'es pas connecté, ta vitalité là ne pourra pas les résister. C'est parce que Daniel, il avait la foi. Ça c'est pas l'onction. Ça c'est pas les prophéties. C'est pas les révélations. Tout ça, ça fait partie, c'est bien. Mais ici là, pour résister à ce genre de personnes là, il faut la vitalité dans ta foi. Il dit quoi? Et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Verset 30. Et étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Regardez comment ils progressaient. Numériquement, spirituellement. C'est ça le réveil. Dis Amen. C'est ça qu'on a besoin. Je vais circoncire le message par là pour dire, frère, ces deux choses-là, c'est ça qui fait la force de l'église. La Bible dit dans Romains 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit
qui habite en vous. Qu'est-ce qui a aidé Jésus-Christ dans son ministère lorsqu'il était au tombeau? Lui qui n'a jamais péché. Malgré ça, il est parti au tombeau. Qu'est-ce qui a refait surface? Qu'est-ce qui a réhabilité sa puissance? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est lui la source. C'est lui la force. C'est lui qui dirige les opérations. Qui que tu sois. On doit travailler là-dessus. Ne pas faire la paresse sur ça. S'engager. Parce que la Bible est claire dans 2 Corinthiens 3, 5. Il dit que notre capacité, là, Paul dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Donc, nous avons un vrai impact sur notre marche. Et notre marche sera glorieuse, sera visitée par la force du Saint-Esprit. Si nous copions le modèle de l'église primitive. L'église primitive, c'était des hommes de prière. Pour que nous revenions à la prière aussi. Si on ne prie pas, notre force là, nous tirons d'où? Elle viendra d'où? Les problèmes, on va les résoudre comment? C'était ça la force de l'église primitive. C'est-à-dire leur force était pratique. Leur responsabilité était pratique. Leur évangile était pratique. Les dons, ils étaient pratiques. Leur appel était pratique. Ils pratiquaient, c'est des pratiquants. C'est des croyants pratiquants. C'est des pasteurs pratiquants. C'est des évangélistes pratiquants. C'est des prophètes, ils étaient en harmonie avec le siège. Ne serait que certains prophètes aujourd'hui comme Esaïe, Dieu l'a pas dit non, je vais laisser le gars là mourir parce qu'il est vieux maintenant. Seigneur, moi je ne vais plus repartir. On est là pour servir qui? On est aux ordres de qui? Qui a le dernier mot? Qui nous conduit? Qui nous dirige? Qui est mort pour nous? Qui a donné sa vie pour nous? Qui est parti à la croix pour nous? Qui nous a défendu face à l'enfer, au feu de l'enfer? Qui nous a défendu face au méchant diable? N'est-ce pas ce Jésus-là? N'est-ce pas ce Seigneur-là? C'est lui. C'est lui. C'est lui qui répand sa force et sa puissance sur ta vie, sur ton église, sur ta foi, sur ton ministère, pour que tu sois opérationnel, pour que rien ne puisse t'arrêter, pour que tu sois en bonne santé spirituellement. Tu incarnes toujours la vigueur. Tu puisses aller de gloire en gloire, de puissance en puissance, de succès en succès. Il n'a pas changé. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devons craindre son nom. Nous devons voir comment il a souffert pour son église. Il dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mon frère, ma soeur, c'est dans cette logique-là. Tu dois te connecter. Tu dois communier avec l'Esprit de Dieu. Ton cœur doit se connecter à lui. Et tu verras
comment Dieu va te défendre. Et tu verras comment Dieu continuera à te faire marcher malgré la mer rouge, malgré les menaces sataniques. Tu iras loin avec lui. Parce que personne ne peut s'opposer au Saint-Esprit. Il ressuscite qui il veut. Il donne à qui il veut. Il rend capable qui il veut. Il fait venir la Vierge qui il veut. Sois béni ce matin. Reçois cette grâce ce matin. Sois libéré ce matin. Que ton espace soit libéré. Que ta façade soit libérée. Que ton chemin soit libéré. Que tes obstacles soient brisés ce matin. Tout ce qui t'empêchait de rentrer dans la communion avec le Saint-Esprit, que ça soit réparé ce matin. Que ta connexion soit rétablie ce matin. Que la connexion avec le trône soit rétablie ce matin. Et reçois cette capacité. Reçois cette vigueur. Reçois cette force. Reçois cette puissance. Sois libéré maintenant. Les barrières sataniques doivent tomber. Les barrières de la mort doivent tomber. Les barrières du péché doivent tomber. Les barrières de la jalousie doivent tomber. Relève-toi parce que le Saint-Esprit seul est capable. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen ce matin. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Oui. C'est lui. Le chef suprême de l'église. Et sa force est en toi. Alléluia. C'est pour cela que les apôtres n'ont jamais dit Seigneur, enseigne-nous la parole. Il dit enseigne-nous comment prier. On va se tenir debout ce matin. Qui est grand plus que ta prière? Toi, tu es grand plus que ta vie de prière. Mais tu es en danger. Hein? Ce matin, ils ont dit, les 12 là, enseigne-nous comment prier. Enseigne-nous comment prier. Enseigne-nous comment communier dans la prière. Enseigne-nous comment nous connecter à l'énergie d'en haut. Élève ta voix et commence à prier ce soir. En disant Seigneur, me voici. Prie ce matin, prie ce matin. Viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur.